moi, j'aimerais bien parler de ton expatriation en Suisse. Donc aujourd'hui, effectivement, tu travailles en Suisse et je voulais savoir quelle est la principale raison de cette expatriation et quelles sont les différences majeures que tu notes avec la France. Alors, du coup, quand je suis parti de France, j'étais en DNO, donc en master. Donc c'était un master en alternance. Alors, donc je gagnais à peu près 900 euros par mois. Donc franchement, c'est assez compliqué de pouvoir vivre assez correctement avec ce salaire-là. Et moi, je n'étais pas du tout épanoui dans cette situation-là. Donc il y avait pas que le salaire, comme je l'ai dit auparavant. C'était la formation à l'école qui me plaisait pas forcément. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais du coup, directement, dès que j'ai su que j'allais partir des cours, j'ai cherché un travail. Et naturellement, je me suis vite orienté vers la Suisse. Parce que finalement, c'était pas si loin que ça. Moi, mon DNO, c'était à Dijon. Et il faut savoir que j'ai une copine, du coup, qui est aux alentours de Lyon. Donc c'était important pour moi de pas partir trop loin d'elle. Donc c'était un entre-deux plutôt pas mal. Et c'était une occasion aussi pour moi de faire une expérience à l'étranger. C'est important aussi de découvrir des vignobles différents, parce qu'il faut savoir que chaque vignoble est différent. On apprend toujours des choses dans ce métier-là en voyageant. Il y a toujours des méthodes de travail différentes. Pardon. Et donc ça, c'était aussi une chose qui m'a plu, avoir une nouvelle expérience. Et ensuite, le cadre de vie suisse, c'est vrai que ça peut être attirant. Le salaire est pas trop mal par rapport à la France. Donc moi, dans mon cas, je multipliais mon salaire par 4 d'un seul coup. Donc j'étais plutôt assez content de ça. Et donc comme je l'ai dit, au niveau de la route, même ça me rapprochait un petit peu de ma copine. Parce qu'on est assez loin. On peut être à 4 heures de distance en voiture. Donc là, ça me diminue un petit peu le trajet le week-end. Donc c'était une bonne option. Et du coup, effectivement, hein, quand on s'expatrie, il n'y a pas que des raisons financières, mais effectivement, quand on part en Suisse, là tu nous parles de quadrupler ton salaire. Tu avais peut-être aussi un objectif financier à travers cette expérience. Ouais, alors moi j'ai toujours aimé l'investissement, mais le problème c'est que pour pouvoir investir il faut un minimum d'argent. Et mon année de licence à Bordeaux, donc il faut savoir que j'avais pas de salaire, j'étais étudiant en initial, donc là c'était impossible pour moi d'investir. Au contraire, je liquidais mon livret A au fur et à mesure, donc à la fin de l'année je me suis retrouvé avec pratiquement plus rien. Donc ensuite avec mon master, là je gagnais 900 euros par mois, donc je pouvais épargner un peu, mais je pouvais pas épargner énormément. Donc le fait de pouvoir partir en Suisse, là, ça m'a permis de pouvoir me fixer des objectifs plus importants. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a permis d'avancer un peu dans mes objectifs et donc avancer un peu plus vite dans ma vie, on va dire. Donc le fait d'avoir un salaire élevé, ça m'a aidé à augmenter mes objectifs financiers. Mais sinon, concrètement, mes objectifs à la base, c'était d'accumuler 10 000 euros d'épargne de précaution. Ensuite, chaque mois, faire mon DCA de 600 euros par mois, donc sur mon PEA. Et ensuite, mettre environ 10 000 euros sur le Bitcoin au fur et à mesure. Et si bien évidemment le moment n'était pas propice à investir sur le Bitcoin, le garder en livret A, le temps de pouvoir investir sur le Bitcoin. Mais au fur et à mesure, mes objectifs ont bien évolué finalement. Et maintenant, pour l'instant, mon objectif, c'est de remplir mon livret A, donc avec dedans 10 000 euros d'épargne de précaution, 2 000 euros pour voyager, et en plus, du coup, 10 000 euros pour un apport immobilier. Et après, pareil, au niveau de mon DCA, là, c'est toujours 600 euros par mois en bourse. Et j'aimerais accumuler un total de 0,13 Bitcoin. Donc c'est assez précis. Mais voilà, pour l'instant, c'est mon objectif. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça au final pour avoir un minimum de tranquillité d'esprit. Donc là, c'est vrai que tu as, un salaire qui est plutôt convenable par rapport à en France. Ce qu'on entend dire aussi, c'est que le coût de la vie et les prix sont quand même super élevés en Suisse. Alors je voulais savoir comment tu parviens en fait à gérer ton budget.
Alors déjà, ce qui est important à savoir, c'est que moi, je travaille dans un domaine viticole et je suis logé au domaine. Donc j'ai seulement 300 francs par mois de loyer. Donc 300 francs, ça fait environ 320 euros en ce moment. Du coup, pour la Suisse, c'est vraiment rien. Donc je peux même considérer que j'ai même pas de loyer à ce niveau-là. Donc c'est un énorme avantage. Sans ça, je devrais payer entre 1500 francs et 2000 francs de loyer par mois. Donc là, ça ferait un gros coup dans le salaire. Donc il y a ça déjà. Ensuite, ouais, oui, de base, je suis pas du tout une personne dépensière. Donc ça m'aide énormément. Mes seules dépenses quotidiennes, on va dire, c'est quand je suis avec ma copine. Et donc là, on fait des sorties. J'essaye de lui faire plaisir un maximum. Après, vraiment, j'essaie de toujours regarder tout ce que j'achète, acheter le moins cher possible, que ce soit aux courses par exemple. Donc je fais les courses à Lidl en Suisse. Ça, c'est le magasin le moins cher de Suisse. Donc j'ai fait tous les comparatifs. J'essaie toujours d'optimiser un maximum. Donc même à Lidl, je regarde, j'achète les produits les moins chers du magasin. Ensuite, globalement, je fais attention à tout. J'ai pas d'abonnement spécial. Mes seuls abonnements, c'est mon forfait téléphonique, mon assurance voiture et mon assurance moto. Ensuite, j'ai un abonnement ChatGPT que je paye 3 euros par mois parce qu'on partage l'abonnement. Et à part ça, j'ai pas d'abonnement, j'ai pas de Netflix, donc forcément, j'ai pas des grosses dépenses, donc ça m'aide beaucoup à épargner chaque mois. Et au niveau de tes comptes bancaires, tu as dû ouvrir un compte bancaire en Suisse ou tu utilises toujours ceux en France comment tu gères? Parce que j'imagine qu'il y a des frais de conversion aussi, ton salaire en francs suisses à convertir en euros. Ouais, donc j'ai été obligé de créer un compte bancaire suisse, mais seulement pour tout ce qui est facture. Parce qu'on ne peut pas payer les factures suisses avec un IBAN français. Du coup, j'ai été obligé d'avoir une banque suisse pour ça. Mais du coup, avec ma banque suisse, je paye seulement mon assurance santé, qui est obligatoire. Donc ça, je paye environ 300 euros par mois d'assurance santé. Ensuite, tout ce qui est facture, si je vais chez le médecin, par exemple, je dois payer avec ma banque suisse. Et du coup, pour tout le reste, j'utilise Revolut. Donc j'ai fait un comparatif avec toutes les banques en ligne. Et ma conclusion, ça a été que le plus rentable, c'était Revolut. Au niveau des frais, parce que du coup, il faut savoir que je reçois mon salaire en francs suisses. Mais tous mes investissements et pratiquement la majorité de mes dépenses sont en euros. Du coup, je dois convertir une grosse partie de mon salaire directement en euros. Et j'ai pris l'option d'acheter l'abonnement premium de Revolut. Et grâce à ça, je peux faire tous les échanges que je veux en illimité, donc sans frais. Donc ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'à mon niveau de salaire, je pouvais pas rester avec l'abonnement de base gratuit Revolut. Sinon, j'aurais dû payer beaucoup plus de frais. Et donc, le fait d'avoir ça, je fais des virements avec mon compte bancaire français et tous mes autres comptes. Donc, voilà. Ok, donc création d'un compte en Suisse et, euh, et Revolut.